en tout cas, on assiste à une sorte de ras-le-bol de la jeunesse. On ne s'attendait pas quand même à voir cela au Sénégal, et quand on sait aussi que l'affaire aujourd'hui qui part d'une affaire pénale qui devient purement politique. On parlait d'un viol au départ, une accusation de viol contre l'opposant Ousmane Sonko, et ses partisans ont jugé qu'il s'agissait tout simplement d'un stratagème politique pour l'écarter. Bachir, deux choses pour moi. Oui. Pour regarder cette histoire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention nos frères sénégalais. Ils ont tous raison. Et béninois. Et béninois, voilà, oui. On ça. dira la même chose avec des mots différents et peut-être avec des phrases différentes. La première des choses, c'est qu'il faut questionner la responsabilité des hommes politiques. Oui. C'est-à-dire que quand on s'engage en politique et qu'on obtient déjà certains succès, on a un certain aura, il faut questionner sa responsabilité et sa posture. Il faut faire très attention. Parce que, vous savez, les femmes aiment tout ce qui brille. Brillez dans ce que vous faites. Vous devenez comme un enjeu d'attrait des femmes. Et c'est souvent difficile, très difficile. Sur ça, je ferai de leçons à personne. Au même titre que je n'ai pas mis un CRS dans le pantalon de chacun de nous pour essayer de voir qui a la meilleure tenue, parce qu'à ce jeu-là, il faut bien se garder de donner des leçons, mais en même temps, il faut savoir qu'il faut faire très attention. J'ai fait une campagne électorale à Douala. Je peux vous dire que celles qui sont souvent les plus acharnées dans le public, qui sautent dans vos bras, qui sautent autour de votre cou, ce sont les femmes. Donc, si un homme politique ne fait pas la différence, n'est pas prudent, sachant que de gros enjeux vont être, comment je vais dire, que sur le Sénégal, lors de la prochaine élection présidentielle, il peut se retrouver malgré lui. Malgré lui. Il ne faut pas se mêler dans des affaires de justice. Et le Sénégal nous a souvent montré qu'ils ont de brillants magistrats, de brillants juristes. Une fois qu'on a dit ça, ben, ça aussi, Bachir, c'est la victoire en fait du mensonge. On nous a toujours expliqué que M. Senghor, M. Diouf, M. Abdoulaye Wade et M. Macky Sall avaient été des présidents démocratiquement élus. Ils avaient la meilleure gestion. Regardez le calme au Sénégal. Regardez le peuple sénégalais. C'est un peuple d'alternance. Il y a l'alternance. C'est la paix sociale. Ils ont la stabilité monétaire. Ils sont heureux. Ils n'ont jamais manifesté. C'est sérieux? C'est sérieux? Un pays où on vous parle de hausse de chômage endémique. Une pauvreté croissante. Je donne deux chiffres. Le Sénégal, c'est 16 millions d'habitants, en gros, 16 millions. Un quart de cette population, 4 millions, vivent dans la région de Dakar. Sur 0,3% du territoire sénégalais. Regardez le premier indicateur. Ça veut dire que véritablement le développement équilibré, urbain, interurbain des villes sénégalaises a été un échec. Dont les terroirs sont pauvres. L'espérance de trouver un travail, une alternative, un espoir de vie, c'est de venir dans la région de Dakar. Premier indicateur. Tous ces présidents et démocratiquement élus, après des élections à 2 tours, ont trouvé ces indicateurs-là. Pourquoi ils n'ont pas changé ça? S'il y avait la vie partout au Sénégal, s'il y avait de l'espérance partout au Sénégal, ces jeunes qui jettent les cailloux, s'ils étaient occupés. Deuxième chiffre. Le Sénégal, c'est 4200, 4300 milliards de budget. Voté en novembre 2020, je crois, par l'Assemblée nationale. Vous savez quel est le déficit budgétaire? C'est 1400 milliards de déficit budgétaire. Parlons pour la maman qui nous écoute au quartier. Maman, c'est la différence entre ce que vous achetez hors de votre pays et ce que vous vendez hors de votre pays. À partir de là, le pays est pratiquement produit rien. Le pays produit rien. Quand vous savez que 70% de la population sénégalaise est engagée dans le secteur primaire, qui contribue à hauteur seulement de 17% du produit intérieur brut. C'est-à-dire que vous avez une masse de Sénégalais qui ne produit pas suffisamment. Comment vous ne pouvez pas expliquer ce degré de pauvreté? Comment vous ne pouvez pas expliquer ça? Un déficit budgétaire abyssal. Aucun gouvernement sénégalais n'est venu véritablement mettre de véritables réformes structurelles pour amorcer et pour modifier ça. Aucun. Aucun. À la limite, on est même en train de regretter à la limite le vieux Wade. À la période de M. Wade, il avait au moins beaucoup de fierté. Parce que quand on viendra prononcer ce discours de chef-d'œuvre de racisme dans son pays, il dira que c'est un discours prononcé par un ignorant, écrit par un ignorant, M. Guénaud. J'avais apprécié le président Wade. Mais lui, qui est un mathématicien de très très haut niveau, qui est un économiste de très très haut niveau, comment n'a-t-il pas pu dire aux Sénégalais
qu'on ne peut pas bâtir d'économie dans un comptoir colonial, qu'on ne peut pas bâtir une économie dans ce qu'on appelle ce chiffon de francs CFA, qu'on ne peut pas structurer notre économie, qu'on ne peut pas, bref, se développer, qu'il va falloir sortir de cette affaire, ne serait-ce que le dire aux Sénégalais, même si il fallait ajouter que moi, j'ai peur, je n'ai pas les moyens de le faire, mais je vous dis la vérité, ils n'ont pas pu le dire. Monsieur Macky Sall est venu nous expliquer qu'il sait tout, il connaît tout, c'est un jeune président, il a de l'énergie. Regardez ses indicateurs. Et quand vous poussez plus loin, ce pays est déjà projeté, chiffre Fonds monétaire international, à 64% de taux d'endettement par rapport à son produit intérieur brut. Pays extrêmement endetté. Où est encore la marge de manœuvre pour aider cette population? C'est un pays éminemment endetté. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la dette? Voici les questions. Mes frères sénégalais vont essayer de répondre. Moi, je ne vis pas à Dakar. Moi, si je raconte ici les histoires qu'on me raconte de Dakar, on dira que j'exagère. Par contre, c'est un peuple baroudeur. C'est un peuple extrêmement travailleur. J'ai l'habitude de le dire à mes amis sénégalais, qu'il n'y a pas un centimètre carré dans le monde où on ne trouve un Sénégalais. Je les ai rencontrés dans des endroits les plus insoupçonnés, même au Cameroun. Je dis que, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je travaille. Et ils sont adoptés, ils sont acceptés. Regardez à quoi est réduit un peuple. Donc c'est le rejet d'une société, c'est le rejet d'une façon de faire, c'est le rejet d'une politique, c'est le rejet tout simplement, comment je veux dire, que des hommes politiques qui ont été incapables. Alors, à ce niveau justement, quand vous le dites, vous avez cité un certain nombre de dirigeants qui ont précédé Macky Sall, y compris Macky Sall lui-même, et on voit Ousmane Sonko qui est anti-système. Est-ce que cela justifierait donc la position de ces partisans qui disent qu'on essaye juste de l'écarter? Mais qui étaient les parrains de ceux que j'ai cités? Ben, c'est ceux véritablement qui tiennent les rouages de l'économie sénégalaise. Vous savez que le Sénégal sera bientôt un grand producteur de pétrole et de gaz. Tout à fait. Ils ont commencé à exploiter le pétrole et le gaz. Où va l'argent du pétrole et du gaz? Où va l'argent du pétrole et du gaz? Au début de la pandémie, M. Macky Sall va crier « Oh, je vais lancer un plan de riposte de 1000 milliards !» Moi, je vais sursauter. Je veux me dire, ben, il va lancer un plan de riposte. C'est là où je vais commencer à m'intéresser aux indicateurs économiques du Sénégal. Je veux me rendre compte qu'il n'a pas de fonds de pension. Il n'a pas de réserve. Ben, comment il va faire? Eh bien, il va aller souscrire un plan triennal auprès du Fonds monétaire international. Or, nous connaissons les conditionnalités du Fonds monétaire international. C'est installer les multinationales. C'est de dire de céder les actifs aux francs symboliques. On va le vivre au Cameroun. C'est-à-dire que quand vous êtes endetté, vous avez un pareil déficit budgétaire, à la limite même. J'ai envie de me dire que si on ne va pas voir la France demain, demander à l'UMOA de dévaluer. Parce que c'était les raisons de la dévaluation en 1994 ici. On nous expliquait que les déficits budgétaires sont abyssales. On nous expliquait qu'il n'y a pas de taux de croissance et que l'endettement est énorme. Eh bien, il faut dévaluer. On en est dans une situation extrêmement terrible. Or, le Sénégal, c'est un pays leader de l'UMOA. Oui. Il n'a qu'un aîné qui est la Côte d'Ivoire. Les indicateurs sont pareils, sinon pire pour la Côte d'Ivoire, en termes de taux d'endettement même et de pauvreté dans les terroirs. On se pose la question à quoi servit M. Macky Sall? La corruption est endémique, à n'en plus finir. Pourtant, il y a quand même un certain nombre d'atouts. Il y a une population relativement dynamique. Extrêmement dynamique. Il bénéficie encore du soutien de ce qu'on peut appeler les instances étant le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Mais il n'a pas pu mettre cette jeunesse en mouvement et mettre tout simplement cette jeunesse au travail en faisant un effort de rompre avec le pacte colonial. Comment vous pouvez envisager des perspectives heureuses pour votre pays et vous vous habillez du pacte colonial? C'est-à-dire, à la limite même, il part s'agenouiller devant M. Macron. C'est lui qui va porter un gouvernement sénégalais pour dire qu'ils vont faire ce qu'on va appeler les conseils de ministres conjoints. C'était sérieux? Prendre tout le gouvernement sénégalais, le peuple sénégalais, aller faire allégeance et le donner gratuitement à M. Macron, au prétexte qu'il a vu la France faire un gouvernement conjoint avec Mme Merkel. Mais c'est Mme Merkel qui tient la politique monétaire de l'Union européenne. La Banque centrale européenne est calquée sur la Bundesbank. Ce sont les anciens cadres de la Bundesbank